Je préparais tout à fait calmement cette vidéo et voilà ce qui est arrivé. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question. Enfin, je vais essayer de vous aider avec l'un de vos problèmes majeurs. Il y a quelques temps sur YouTube, dans l'onglet communauté, je sais pas si vous avez vu passer ça, mais je vous ai demandé de me poser des questions à propos de vos cheveux et de par mon expérience, essayer de résoudre vos problèmes. L'une des questions qui est revenue le plus, c'était comment régler ce problème de cheveux gras. Quelques astuces que j'applique au quotidien et aussi quelques trucs que j'ai trouvé sur internet, dont une petite recette qu'on va tester ensemble, d'où le t-shirt complètement enfariné. Déjà, moi, la première chose à laquelle je pense quand on parle de cheveux gras, c'est que je demande à la personne combien de shampoings elle fait dans la semaine, et généralement elle me dit qu'elle en fait beaucoup, genre tous les jours ou tous les 2 jours. On pense que voilà, on est obligé de le faire aussi souvent à cause de nos cheveux gras. Mais le problème vient beaucoup de là en fait. Le fait de laver ses cheveux super souvent, ça agresse le crâne et en fait il produit encore plus de sébum pour se protéger. Et du coup c'est un cercle vicieux qui ne s'arrêtera jamais si vous ne prenez pas la décision d'arrêter de vous laver les cheveux tous les jours. Donc première chose, prenez sur vous et espacez les shampoings. Maintenant, pour que ça soit vivable, voici 2-3 astuces. Déjà, évitez de vous laver les cheveux avec de l'eau chaude, parce que ça a tendance à activer la production de sébum. Il vaut mieux se laver avec de l'eau tiède, voire froide. Là, il commence à faire pas mal chaud, donc on peut se laver les cheveux à l'eau froide. Donc n'hésitez pas vraiment, je vous jure que ça fait une différence. Et aussi, attention au sèche-cheveux, évitez de se le mettre trop près du crâne, parce que pareil, chaleur, donc ça active le sébum. Autre chose aussi à ne pas faire quand on se lave les cheveux, et ça je vous le répète régulièrement, c'est de ne pas mettre les masques et après-shampoing directement sur votre crâne. En fait, vous shampouinez votre crâne doucement. Aussi, on ne le frictionne pas comme un malade, on n'utilise pas ses ongles, on le doucement, gentiment. Et on ne fait que ces masques et après-shampoing sur le reste des longueurs et des pointes. Les cheveux plus proches du crâne n'ont pas forcément besoin d'être autant nourris que les pointes sèches, tu vois. Le sébum se charge de les nourrir tout seul. On va passer à la partie un peu shopping de cette vidéo. Je vais vous conseiller quelques produits pour cheveux gras. Tout d'abord, un produit que moi j'ai utilisé qui me servait entre autres à retirer un peu mes couleurs, mais dont j'ai vu aussi les effets sur mes cheveux naturels, c'est les masques à l'argile, surtout le vert il me semble, ceux qu'on peut appliquer sur le visage. Il y en a qui peuvent servir aussi pour le corps et les cheveux. Je pense que tous d'ailleurs, mais bon, c'est plus une histoire de marketing tout ça. Bref, il y en a certains où c'est marqué, d'autres pas. Moi je préfère utiliser ceux où c'est marqué. Donc ça voilà, c'est à faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines pour un peu purifier comme ça le cuir chevelu, ça lui fait du bien, mais tout en douceur, pas comme si on faisait un shampoing tous les jours. Voilà. Dans le même esprit, il existe des shampoings directement à l'argile. Il y en a un notamment de la marque Argilette qui m'a l'air fort sympathique. Je l'ai pas testé personnellement, mais j'ai vu beaucoup de bonnes revues et puis c'est une bonne marque. Pourquoi pas à tester. Il y a aussi l'Amazona qui fait ses shampoings solides et qui en a 2 je crois dans sa gamme qui sont pour cheveux gras. Un aux herbes folles ils appellent ça, et l'autre avec un truc un peu citronné, je sais plus son nom, ça, Lindsay citronné. Pour ceux qui aiment beaucoup fabriquer eux-mêmes leurs produits, je sais que l'huile de noisette est très bonne pour le cuir chevelu qui régresse vite, les cheveux gras, tout ça. À faire dans un masque avec un peu par exemple d'huile essentielle. Je sais que la lavande, le thym, le cèdre de l'Atlas et le romarin sont de très bonnes huiles essentielles contre ces problèmes de gras. Et je crois aussi avoir lu que les shampoings à base de rassoul ou de savon d'Alep sont très bons aussi pour ça. Mais je n'ai point testé donc je ne peux pas vous en dire plus. J'ai gardé l'astuce la plus efficace à mes yeux pour la fin, pour espacer les shampoings, parce que j'en suis pas très fière. Mais on va essayer de trouver une solution ensemble aujourd'hui. Moi j'utilise tout simplement le bon vieux shampoing sec et très particulièrement celui-ci de la marque Baptiste qui s'appelle Nude. Parce qu'en fait il ne laisse pas du tout d'effet cartonneux dans les cheveux, vraiment il est nude quoi, il est discret et super léger et ça marche du feu de Dieu. Le gros souci, donc heureusement il est non testé sur les animaux, mais par contre c'est un aérosol et je pense que ce qu'il y a dedans ça donne un peu envie de se pendre. Donc j'en ai reçu 2-3 comme ça de la marque, donc je vais les finir, mais j'aimerais arrêter, c'est ma drogue, il faut absolument que je m'en sorte parce que l'environnement il est pas très heureux avec ma petite pratique. Moi j'aimerais quelque chose de vraiment ultra naturel, bio, facile à faire et à se procurer, et donc je vais me le fabriquer.
tout simplement. Alors il y a plusieurs recettes avec plus ou moins 2 ou 3 ingrédients à l'intérieur, notamment la poudre de coco, elle est juste là en fait pour éviter le côté blanc de l'après-shampoing, mais moi ça me dérange pas, j'arrive toujours à l'enlever. Et puis aussi j'aime pas trop l'odeur du cacao en poudre comme ça, j'en ai beaucoup trop mangé à la cuillère avec mon frère quand on était petit. Salut Clément si tu passes par là. Du coup ça m'écoeure en fait. Donc je vais juste prendre les 2 autres ingrédients qui sont de l'argile blanche. Moi elle est de la marque Cattier, je l'ai trouvée en parapharmacie. Argile blanche surfine, voilà, en poudre. Et de la fécule de maïs, la fameuse qui est complètement renversée sur mon t-shirt. C'est l'équivalent de la maïzena si je dis pas de bêtises. Je sais qu'il existe un ingrédient un peu plus sympa normalement qui s'appelle l'Arrowroot. J'ai vu ça sur la chaîne de Marie Shaker Maker Blog. Je vous mettrai sa recette et son test dans le petit si vous voulez aller voir ça. Mais bon, moi hier en faisant mes courses je l'ai pas trouvé. Du coup je me suis rabattue sur la fécule de maïs. On va bien voir ce que ça donne. Nous allons mettre 2 cuillères à café d'argile blanche. Hop et hop. Elles sont vachement généreuses mes cuillères. Et 2 cuillères à café de fécule de maïs. Hop et hop. On mélange bien. Ah ouais là je pense que je m'en suis fait pour l'année en fait. Voilà, on va dire que c'est bien mélangé. Et donc pour l'occasion je vous présente mes cheveux qui ont quelques jours. Voilà, là on le voit bien là. C'est joli. On pourrait comparer, je vais mettre mon aérosol d'un côté, pardon la planète. Il sent bon, il sent pas les toilettes comme beaucoup d'autres. Et puis vraiment il est super méga léger quoi. Et donc de l'autre côté, donc j'ai pris mon petit pinceau, je le trempe dans la mixture et on y va. D'ici quelques temps je me trouverai une saupoudreuse là pour avoir quelque chose de plus pratique. Je crois que j'en ai mis beaucoup trop. Oh mais non! J'en ai mis plein mon crâne en fait, c'est pas possible. On va retenter ça mieux, hein, si vous le voulez bien. Donc je vais en prendre beaucoup moins, voilà, c'est plus raisonnable. Je vais gentiment tamponner ça, en essayant d'éviter un peu directement le crâne. Voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc après ce deuxième essai un peu plus gentil au niveau de la quantité, il y a vite fait le côté cartonné mais vraiment très léger. Je pense que c'est plus la partie en dessous là qui en a plein, mais là ça va. Tadam! On va essayer un côté comme ça parce que là c'est souvent là que c'est pas très sympa. Donc je vais vous montrer le avant. Je suis vraiment fan de l'effet méga mat et un peu rock'n'roll en fait, des cheveux comme ça vachement volumisés, on fait des gros cheveux que j'aime bien. Donc c'est pour ça aussi que j'utilise beaucoup ces produits là. Et voilà donc l'après. Donc là on a la partie faite avec le Baptiste qui est cool, c'est vrai. Et là, la partie avec le produit fait maison. Bah écoutez, franchement, c'est très bien. Juste là, l'endroit où j'ai trop abusé, un peu cartonneux, mais si on fait ça vraiment avec parcimonie, tout va bien. Ok, donc je rappelle bien sûr, le shampoing sec n'empêche pas qu'un jour il faut se laver les cheveux, hein, ça nettoie pas vraiment, ça élimine un peu le sébum, ça cache un peu la misère, mais au bout d'un moment il faut quand même passer sous la douche, hein. Il y a quand même des limites, mais voilà, pour les gens qui ont du mal à espacer les shampoings, c'est peut-être une solution à creuser. Alors je sais que je vous apprends rien en vous parlant du shampoing sec, mais peut-être le côté fait maison avec des produits naturels, et ben ça agresse moins vos cheveux et surtout votre cuir chevelu. Et du coup je suis sûre que ça a aussi un effet sur le côté régresse moins vite puisqu'il est moins agressé, hein, comme je le disais. Et puis aussi ben, c'est meilleur pour la nature et ça on aime beaucoup. Oui. Bref, bah voilà, sur ce je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous connaissez des produits trop bien pour les cheveux gras, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire ou des recettes ou que sais-je, ce que vous voulez, des astuces. N'hésitez surtout pas à nous mettre tout ça en commentaire, l'entraide c'est la vie. En attendant, moi je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Mouah!